Alors, la science que manipule le roi et prêtre selon l'ordre de Melchisédek sur le territoire togolais, c'est la science spirituelle. Lorsqu'on parle de science spirituelle, ne vous dites pas que cela n'existe pas, donc ne comprenez pas pourquoi on a nommé ça science spirituelle. Lorsqu'on parle de science spirituelle, c'est la spiritualité qui a été codifiée pour rendre cela accessible aux hommes rationnels sur la terre. Donc c'est pourquoi j'ai parlé des sciences spirituelles. Lorsqu'on parle de ces sciences spirituelles, il y a les signes, les symboles et les motifs. Je vous ai présenté le premier motif pour la grande sacrificature, mais je ne vous ai pas présenté les motifs des esprits. Donc par ordre, selon ce qu'il m'a été accordé de vous montrer. Lorsqu'on prend ces motifs-là, en premier on a l'esprit de l'éternel, qu'on appelle l'esprit saint. Après on a l'esprit de pureté, l'esprit de justice, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, et aussi l'esprit de la vie, l'esprit du bien, l'esprit du discernement, l'esprit du doute, l'esprit de l'égarement, et ici l'esprit de vérité, qui est un esprit d'amour céleste également, avec le symbole de ce qui est céleste, ce qui est divergent, ce qui est convergent. Voilà. Donc lorsqu'on parle de ces signes-là, c'est les signes dans la spiritualité lumineuse, les sciences spirituelles lumineuses. Il y a également les signes dans la science spirituelle ténébreuse, mais je vais vous montrer d'abord les signes dans la science spirituelle duel. Ces signes-là, les voici. Donc ça marque un peu le conflit entre les sciences spirituelles lumineuses et les sciences spirituelles ténébreuses. On a également l'esprit, le conflit entre l'esprit saint et l'esprit malsain, le conflit entre l'esprit de pureté et l'esprit d'impureté, le conflit entre l'esprit de bien et l'esprit du mal, le conflit entre l'esprit de justice et l'esprit d'injustice, le conflit entre l'esprit de paix et l'esprit de guerre, le conflit entre l'esprit de la vie et l'esprit de la mort. Donc, ce sont ces symboles-là. Et là, on a également le conflit entre le bien et le mal, le conflit entre le discernement et l'égarement, le conflit entre les mensonges et puis la vérité. Et là, pour terminer, le conflit est terminé parce qu'on a les sources spirituelles également ténébreuses. On a l'esprit malsain qui est l'esprit de l'antéchrist, on a l'esprit du mal, l'esprit du mensonge ici, l'esprit d'impureté, l'esprit de la haine, l'esprit de l'injustice, l'esprit de la guerre et l'esprit de la mort éternelle. Donc ces symboles-là sont des symboles de la grande prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Si vous tapez sur internet pour trouver ces symboles-là, vous ne trouverez que les symboles de l'amour. Le reste des symboles sont été donnés par le Seigneur pour organiser la grande prêtrise. Il y aura des cadres qui seront organisés spécifiquement avec ces symboles-là, des cours qui seront également donnés avec ces symboles-là, avec des cahiers, des documents de 100 pages, de 200 pages, de 300 pages, de 400 pages, de 500 pages. Lorsqu'on parle du système académique universitaire, ne vous moquez pas. Ce symbole-là, tout ce système académique existe réellement. J'ai contemplé sa gloire. C'est pourquoi je vous en parle. Les documents-là vont prendre la forme de 100 pages, de 200 pages, de 300 pages en allant, 400 pages, de 500 pages avec le temps. C'est le Seigneur qui pourvoit. J'explique un peu. Lorsqu'on prend les sciences spirituelles, on a les sciences spirituelles lumineuses, comme je vous l'ai fait savoir, les sciences spirituelles duelles et les sciences spirituelles ténébreuses. Lorsqu'on prend les sciences spirituelles lumineuses, ce sont tous ceux qui sont porteurs de lumière, comme les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont réunis en un seul Dieu. Et les anges sont restés fidèles à Dieu. Donc c'est ceux-là qui sont porteurs des sciences spirituelles lumineuses, avec tous les enfants de Dieu sur la terre qui ont l'Esprit Saint. Lorsqu'on prend les sciences spirituelles duelles, c'est pour les enfants d'Adam, tous les êtres humains qui sont ordinaires. Et lorsqu'on prend les sciences spirituelles ténébreuses, c'est tous les enfants du diable, les anges de Jésus, les satanistes et les sataniques. Donc, pourquoi les sciences spirituelles là? Il faut savoir une chose. Avant de commencer les cours, on doit introduire le monde spirituel dans lequel on vit, si on est réellement dans la vérité. Dieu de la grande sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, l'ordre de roi et prêtre selon l'ordre de Melchisédek, vient avec les sciences spirituelles lumineuses, les sciences spirituelles ténébreuses et les sciences spirituelles duelles. Lumineuses pour montrer aux enfants de Dieu comment est-ce que Dieu fonctionne. Duelles pour leur montrer l'état de péché dans lequel ils sont. Et ténébreuses pour leur montrer les forces ténébreuses qui combattent contre eux. Donc c'est pourquoi vous devez bien faire attention lorsqu'on parle des sciences spirituelles. C'est ça qui va prendre le contrôle maintenant des systèmes éducatifs à montrer avec le temps, des livres à montrer avec le temps. Cela va permettre de comprendre facilement la spiritualité.
qui va venir avec la grande prêtrise selon l'ordre de Melchizedek. Lorsqu'on prend le symbole de la sainteté et le symbole de la pureté, vous remarquerez qu'il y a une grande compréhension. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le symbole de la pureté au milieu du symbole de la sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est la pureté éternelle et infinie. Je répète encore, la sainteté, c'est la pureté éternelle et infinie. Et vous avez le symbole de la justice, qui est un symbole nouveau. C'est le symbole de l'amour qui a été renversé. Avec quoi? Les sceaux de justice. Comme ça et comme ça. C'est un peu complexe, mais je vais expliquer ça avec le temps. Si on prend le symbole de la paix également, c'est un symbole fait avec les motifs de l'amour. La paix, c'est la convergence des amours, comme explication. Donc, ces symboles-là vont être expliqués avec le temps, petit à petit. Et nous allons avancer petit à petit. Lorsqu'on prend également le symbole du bien, c'est le bien porteur de la vie éternelle. La vie éternelle, voici son symbole. Et le bien est porteur de la vie éternelle. Lorsqu'on prend le discernement est porteur de la sagesse et de l'intelligence. Et sans le discernement, on est dans le doute. Lorsqu'on prend le mauvais chemin dans le doute, on est dans la puissance d'égarement. La puissance d'égarement. Cette puissance-là qui entraîne les enfants de Dieu à commettre le péché et à mourir dans leur péché pour descendre en enfer et dans le lac de feu, beaucoup plus tard. Donc, lorsqu'on prend les sciences duelles et consorts, on a la dualité entre la sainteté et la malsainteté. La dualité entre la pureté et l'impureté. La dualité entre l'amour et la haine. La dualité entre la justice et l'injustice. La dualité entre la paix et la guerre. La dualité entre la vie éternelle et la mort éternelle. On a également la dualité entre le bien et le mal. La dualité entre l'esprit de discernement et l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement. Et au milieu le doute. La dualité encore également entre la vérité et le mensonge. Donc, ces symboles-là sont caractérisés par des esprits. Chaque symbole porte en lui le sceau d'un esprit. Le symbole, c'est le symbole d'un esprit qu'on a présenté. Et chaque esprit a été descendu par le Seigneur pour aider le grand prêtre roi selon l'ordre de Melchizedek, pour organiser la grande prêtrise. Lorsqu'on prend le système ténébreux, on a l'esprit malsain, l'esprit du mal, l'esprit du mensonge, l'esprit d'impureté ici, l'esprit de la haine ici, l'esprit d'injustice, l'esprit de la guerre, l'esprit de la mort éternelle. Ces esprits-là existent également. Dans ce esprit-là que pilotent les princes des ténèbres, Lucifer en premier, les sataniques et les satanistes après. Et tous les sorciers, les féticheurs et autres. Ils le font et ils croient que Lucifer est le Dieu de ce monde-là. Effectivement, il a pris contrôle de ce monde-là, mais pour un temps. Après, rapidement, 7 ans de règne de l'Antéchrist, et quand Dieu reviendra pour réorganiser toutes choses sur la terre à la période du millénium. Mais pour l'instant, il règne sur la terre et domine la terre. C'est pourquoi on appelle dans les évangiles le prince de la terre. Donc les sphères spirituelles ténébreuses sont manipulées par les princes des ténèbres. Donc tous les symboles et signes que je vous ai montrés sont ces symboles et signes qui caractérisent les esprits des ténèbres. Ce sont ces esprits des ténèbres maintenant qui luttent contre les esprits des lumières. Donc le prêtre roi aura la possibilité d'équilibrer les forces sur le plan spirituel. Il va équilibrer les forces sur le plan spirituel. Après les avoir équilibrées maintenant dans le système duel pour que les enfants de Dieu connaissent le péché pleinement, il va les réorienter maintenant vers la spiritualité lumineuse pour qu'ils choisissent la vie et non la mort. Comme ça l'Éternel parle, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour bien vivre. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc le Seigneur nous donne cette capacité-là par le roi et prêtre selon l'ordre de Melchizedek de commencer à connaître le monde spirituel en profondeur. Et ces sciences-là sont des sciences spirituelles lumineuses. Pourquoi? Les êtres de lumière sont ceux qui peuvent éclairer dans les ténèbres et montrer les œuvres des ténèbres. Seuls ceux qui portent l'esprit de lumière peuvent maintenant rayonner et trouver les œuvres des ténèbres à présenter à l'humanité comme étant les œuvres de péché, pour que eux puissent se repentir et revenir à Dieu. Merci alors.